Bonjour, voici l'horoscope des lions, des vierges, des balances et des scorpions pour le mois de janvier 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous trouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Vierge, premier décan. Vous avez toujours en toile de fond l'opposition de Saturne, sauf que si vous êtes du tout début du décan, eh bien, vous n'êtes plus concerné par cette opposition. En effet, Saturne est en train de faire son dernier passage. Suite et fin donc pour ce premier trimestre 2024. Et puis après le premier trimestre, ça sera vraiment de l'histoire ancienne. Alors de toute manière, si vous voulez en savoir plus sur Saturne, n'hésitez pas à regarder mon horoscope annuel où j'en parle et également dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne et justement comment juguler les effets. En gros, pour vous en parler, ça fait depuis un moment de dire que vous avez l'opposition, donc c'est pas nouveau, mais ça parle vraiment de freins de frustration ou de grosses obligations. Parfois, on n'a pas forcément le moral. Donc c'est vrai que c'est pas toujours agréable et ça oblige parfois à clôturer certains chapitres de votre vie. Ça peut aussi parler de ça. Ça peut parler de grosses remises en question, d'obligations de faire face à ses responsabilités. Voilà, donc je vous en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel. Alors la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, elle est plus pour la deuxième moitié du décan. Donc si vous êtes né du 27 août au 3 septembre, eh bien, vous êtes en train d'avoir le troisième passage de Jupiter en Trigone, donc Jupiter très bien aspecté, ce qui veut dire ici que ça vient comme un peu faciliter les embûches que peut vous mettre Saturne. Ce qui veut dire ici qu'il y a quand même peut-être une capacité de trouver une solution, d'avoir, vous voyez, un à côté, de relever un peu la tête de l'eau. Ça peut vraiment parler de ça. Et en plus, ça fait ce trigone s'est joué 2 fois de suite, c'est-à-dire en fin d'année, en début d'année. Ce qui veut dire que les effets vont être beaucoup plus importants que ce que vous avez pu avoir, vous voyez, sur la fin du printemps, le début de l'été. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et en plus, vous allez avoir plein de petites planètes qui vont venir vous aider, vous donner un gros coup de boost. Alors, première planète, eh bien, c'est Mercure qui fait son troisième passage en Trigone. Donc, en Trigone, c'est bien aspecté, du 14 au 22. Alors ici, Mercure va favoriser la concentration, la logique, les pensées stratégiques. Justement, comment mettre en place une stratégie pour sortir d'une situation. Pourquoi pas? Ça peut être le bon moment pour planifier les choses, pour avoir une communication plus efficace, pour prendre des décisions plus réfléchies. Et donc, c'est vraiment un transit qui peut encourager la clarté mentale. Justement, ça peut vous aider même à faire le tri, à corriger, revoir une situation. Et dans la mesure où c'est le troisième passage, eh bien ici, ça peut être la possibilité d'avoir des choses plus fluides dans le domaine donc, de la communication, du marketing, des transactions, du côté commercial, des négociations. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les écrits, les frères, les sœurs, le voisinage, les déplacements. Voilà, donc c'est une bonne chose. Et vous allez également avoir du 4 au 17 un trigone de Mars. Alors Mars, ici, c'est la planète de l'action, de l'énergie, dans un signe ami. Ce qui veut dire que avec Mars, eh bien, ça va vous apporter un côté plus productif. On peut être plus déterminé, concentré, discipliné dans la poursuite de vos objectifs ou de trouver des solutions ici. Souvent, ça peut être le fait de réaliser des tâches avec efficacité. On peut en prendre des responsabilités. On a une approche plus méthodique pour atteindre ses ambitions. Et donc, ça encourage votre patience, votre persévérance et une bonne gestion de l'énergie et du temps pour obtenir des résultats concrets. À noter que Vénus va également faire un trigone du 23 au 31. Là aussi, ça peut être le bon moment pour régler des affaires au niveau finance. Voilà, les finances, pourquoi pas, que ce soit le côté matériel ou les négociations, c'est toujours plus profitable. Tout ce qui est loisirs, plaisir, hobby peuvent ressortir, le domaine affectif aussi. Finalement, le moment peut-être un peu plus compliqué, c'est le début du mois, puisque Vénus
pour le coup, aura changé de signe, mais avant, fera un carré du 29 décembre au 7 janvier. Et là, c'est vrai que ça va venir un petit peu faire un aspect de conflit avec Saturne, ce qui veut dire que ça peut, pour le coup, parler davantage de frustration dans le domaine affectif, dans le domaine des finances. En tout cas, il y a quelque chose à régler. Ça, c'est tout à fait possible dans le domaine des loisirs, des plaisirs, des hobbies. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu frustrant, ça dure pas trop longtemps, mais vous l'avez compris, hein, juste après, il y a vraiment une grande capacité de rebond. Et Jupiter, si vous faites partie de la deuxième partie du décan, eh bien, Jupiter est quand même là pour vous arranger la situation et vous faciliter certaines donc possibilités. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, deuxième décan. Alors certains d'entre vous pourraient commencer déjà à ressentir l'opposition de Saturne. Je vous en parle depuis quelques temps, mais même si Saturne en fait ne fait pas d'opposition avec votre décan actuellement, il va bientôt le faire et les effets peuvent être ressentis jusqu'à 6 mois avant son passage. Donc voilà, ne vous étonnez pas si certains d'entre vous sentez des blocages, des frustrations. N'hésitez pas à écouter mon horoscope annuel où je parle beaucoup plus longuement des effets de Saturne. Et d'ailleurs, j'ai même fait une vidéo qui est consacrée aux effets de Saturne et justement avec des moyens pour juguler ces effets. Donc, à part ça, vous allez quand même avoir des petites planètes beaucoup plus enthousiasmantes. Alors certes, c'est temporaire, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Notamment, vous allez avoir Mars qui fait un trigone du 17 au 31. Mars, c'est la planète de l'énergie. Ici, on est vraiment dans un côté plus productif. On peut être plus déterminé, concentré, discipliné pour poursuivre ses objectifs, pour réaliser des tâches avec plus d'efficacité. On peut prendre ses responsabilités. On peut avoir une approche plus méthodique pour atteindre justement vos ambitions. Et donc, ça va aussi encourager votre patience, votre persévérance et une bonne gestion au fait de l'énergie, même du temps pour obtenir des résultats concrets. Vous allez également avoir un joli transit de Mercure, trigone du 22 au 29. Ici, c'est vrai que ça peut être en lien avec tout ce qui favorise la concentration, la logique, les pensées plus stratégiques. C'est propice à planifier justement avoir une bonne planification, une communication efficace, c'est aussi la communication, le mental, des décisions plus réfléchies. Ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, les négociations, tout ce qui est en lien avec le côté commercial, les écrits, les signatures de contrats également. Ça peut être en lien avec tout simplement la formation, la transmission. Vous voyez, on est plus concentré pour les apprentissages. Voilà, donc ça, c'est toujours intéressant. Il y a vraiment une capacité ici à mieux structurer vos idées, à communiquer de manière plus pragmatique. Et ça peut être une bonne période pour travailler sur des projets intellectuels, pour aborder des tâches qui nécessitent une approche, vous voyez, logique, organisée, méthodique. Donc ça, c'est toujours intéressant. À noter que du 7 au 15, vous démarrez un petit peu le mois, enfin, deuxième semaine, avec un carré de Vénus. Donc en soi, c'est pas forcément, le carré de Vénus, c'est rapidement frustrant, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas bien compte, je préfère être transparente. Maintenant, si pour certains d'entre vous, surtout pour la première partie du décan, si vous ressentez cette opposition de Saturne, vous sentez les blocages, oui, avec un carré de Vénus, ça peut augmenter les effets de frustration. Pour certains, ça peut se jouer sur le côté finance, matériel. Pour d'autres, ça peut être plus en lien avec le côté affectif, sentimental, ou tout ce qui est en lien avec les hobbies, les plaisirs. Vous voyez, on peut se sentir davantage frustré. Et enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, donc si vous êtes né du 10 au 13 septembre, eh bien, Uranus est en train de faire son dernier passage pour vous là pendant ce mois de janvier, ce qui parle vraiment de nouveautés, de changements, d'ouverture à la nouveauté, aux technologies de pointe, aux idées originales. Vous voyez, ça peut augmenter aussi votre sociabilité. Vous voyez, on peut rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, oser faire des choses, aller vers plus d'autonomie, se libérer d'autres choses. Vous voyez, ça se fait de manière douce, mais c'est toujours intéressant, bien entendu. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, troisième décan, vous allez tout savoir. Mercure qui fait un carré, qui va faire son troisième passage du 2 au 14 janvier. Alors attention, hein, toujours quand Mercure fait un carré, même s'il est plus rétrograde, ça peut quand même parler de tension dans la communication, de risque d'erreur, de risque de malentendu. Ici, c'est vrai que ça peut être un petit peu, voilà, ça peut être un peu plus compliqué pendant cette période, puisque effectivement, il y a vraiment l'envie de fluidifier les choses, d'avancer, ça peut être par rapport à des transports. Et encore une fois, ça reste un peu bloqué. Est-ce que c'est toujours des délais ou est-ce que c'est voilà, une communication qui n'est pas fluide? Pareil pour les transactions commerciales, tout ce qui est en lien avec la clientèle, toutes les démarches administratives, c'est comme si c'était un peu contraignant. Voilà, donc faut le savoir. Si vous pouvez organiser les choses, les négociations, tout ce qui est en lien avec vos frères, vos sœurs, le voisinage d'ailleurs, l'entourage proche, tout ce qui est en lien avec les formations, la transmission, etc. Eh bien, c'est toujours mieux de le faire la deuxième quinzaine du mois de janvier, enfin à partir de cette date-là, parce que effectivement, ça sera quand même plus fluide. À noter également que vous allez avoir un carré de Vénus du 15 au 23. Bon, là, ça peut parler d'une petite frustration passagère au niveau du domaine affectif sentimental, ou peut-être au niveau des finances, le côté matériel. Voilà, là aussi, il faut peut-être régler quelque chose. Ou au niveau de tout ce qui est avec la créativité, le domaine artistique, les loisirs, les plaisirs. Voilà, là aussi, ça peut créer une petite frustration, mais c'est pas forcément très perceptible. Si vous êtes né à partir du 17 septembre jusqu'à toute la fin du décan, 17 septembre et après, vous avez Neptune en opposition donc toute l'année. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Ici, il faut quand même savoir qu'avec le carré de Mercure, le carré de Vénus, eh bien, ça peut être quand même beaucoup plus compliqué, dans le sens où c'est vrai que ça pourrait parler de... On peut plus se tromper, on peut plus faire d'erreurs, des tourderies, ça peut plus augmenter les malentendus dans la communication, les erreurs de jugement. On peut avoir plus de mal à exprimer clairement ses pensées, ses ressentis. On peut recevoir des informations trompeuses ou fausses. Attention aux rumeurs. On peut avoir plus de mal en fait à déjouer certains pièges. Vous voyez, on peut avoir plus de mal aussi à se concentrer, manquer de logique, de bon sens, de pragmatisme. Donc voilà, on a un petit peu l'esprit confus et il faut faire attention. Et c'est vrai que on peut se retrouver d'ailleurs à faire des promesses précipitées qui sont pas forcément tenues. On peut être davantage dans le flou soi-même ou avoir des personnes un petit peu qui vous le font à l'envers. Donc vraiment, prudence, méfiance pendant cette première partie. Et du 15 au 23, bien avec Vénus, là, ça peut se jouer sur le domaine des affaires, le domaine commercial, financier, matériel. Ça peut être aussi dans les amours. Voilà, donc attention aux faux semblants dans les amours, hein, ou tout ce qui est les tromperies, vous voyez, ou les personnes, par contre, parfois, ça n'a rien à voir, tout ce qui est en lien avec les addictions, quelles qu'elles soient. Et ça peut refléter également les dépendances affectives, que ça vienne de vous ou que ça vienne d'une personne de votre famille ou du partenaire. Enfin, si vous êtes du 21-22 septembre, c'est la fin du trigone de Pluton. Je vous en parlais plus longuement l'année dernière, je vous en parle quand même hein, dans l'horoscope annuel pour vous les Vierges pour l'année 2024. Il faut savoir que si vous êtes du 21, oui, c'est terminé. Et du 22, en fait, Pluton va revenir en trigone, c'est quand même une bonne planète. Hein, celle-là, c'est très intéressant pour vous. Mais ça ne sera pas avant le 27 août. Donc voilà, vous allez encore en profiter jusqu'au 23-24 janvier. Puis après, voilà, ça va partir pendant pas mal de mois. Mais ici, hein, profitez-en quand même parce que vous démarrez l'année, le trigone est encore actif, ce qui parle quand même de possibilités, de restructuration, de changement en profondeur, de travail sur vous, de prise de conscience, mais aussi de restructuration, vraiment de renouvellement, renaissance parfois par rapport à une situation, une relation, et avec la capacité d'avoir plus de clarté par rapport justement à vous, votre inconscient, un travail sur vous ou sur une situation ou une relation. À noter hein, que si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'en parle donc plus longuement dans l'horoscope annuel, mais aussi dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton dans le thème natal.
Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion 1er décan, vous allez tout savoir, la pleine lune le 25 janvier. Mais en fonction de votre date de naissance, ça n'aura pas tout à fait le même impact. En effet, vous avez dans votre décan 2 grosses planètes qui donnent vraiment une grosse tendance en toile de fond pendant l'année. Et donc, ça veut dire que c'est pas forcément la même coloration pour la pleine lune, pour vous. Ici, si vous êtes de la première partie du décan, alors surtout du début du décan, pour être tout à fait honnête, si vous êtes né du 23 au 26 juillet, eh bien c'est le retour de Pluton en opposition avec votre décan. Ici, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, mais effectivement, on vit les choses avec plus d'intensité quand Pluton est là. Et si vous êtes né du 28 juillet au 3 août, eh bien, vous avez Jupiter qui fait un carré. Et là, ici, on est plus sur les exagérations, les excès, etc. Donc, avec la pleine lune, il y a une forte tendance à avoir un trop-plein soit d'émotions. Ça peut être vraiment le climax, on va dire, d'une période parfois, et ça peut parler aussi de prise de conscience. Ce qui veut dire ici qu'avec la pleine lune, avec le carré de Jupiter, donc si vous faites partie de la deuxième partie du décan, ça peut amplifier les émotions, l'expression de vous, votre confiance en vous. C'est vrai, il y a un côté amplificateur entre Jupiter et la pleine lune. Et ça peut symboliser, je dirais que Jupiter symbolise l'expansion, la croissance, mais ça peut créer un certain niveau de tension, d'exagération, et ça peut être au niveau émotionnel, au niveau de l'ego, et ça peut se manifester par une tendance à être très en confiance, à prendre des risques ou à surestimer ses capacités. Donc c'est important vraiment de surveiller finalement cet excès d'enthousiasme ou peu importe pour éviter de trop promettre ou de se surestimer par rapport à des résultats possibles. Donc vraiment ici... je dirais que ça pourrait... Il faut trouver un moyen, en fait, un équilibre entre votre confiance en vous et du réalisme. Vous voyez, il ne faut pas être dans l'hypertrophie de l'ego, par exemple, ou des excès de générosité. C'est pas forcément que de l'ego, ça peut être de la générosité, ça peut être le fait un décalage entre vos désirs et la réalité, ça peut être justement... plus, alors pour certains, en avoir, c'est une problématique vraiment administrative ou juridique, voilà, qu'il faut régler à ce moment-là. Voilà, ça peut parler de ça, ou pour d'autres, ça peut aussi parler de négligence. Avec Jupiter, on peut être en plein dedans. Donc, ici, il faut vraiment éviter de se laisser emporter justement par tout ça et bien considérer les détails pratiques et réalistes. Si vous êtes du tout début du décan, alors vous allez me dire, oui, mais si on est dans l'autre partie du décan qui a rien, finalement, ça sera une pleine lune certainement toujours un peu intense, mais voilà, on va dire que ça va être moins dense que si j'ai pas cité votre date de naissance, voilà, ça sera un petit peu moins dense que pour les autres. Si vous êtes donc né du 23 au 26 juillet, vous avez également l'opposition de Pluton qui revient, qui se réveille. Et ici, ça peut créer une dynamique assez intense entre les émotions, qui peut être représentée par la pleine lune, et le pouvoir de transformation, qui est représenté par Pluton. Donc en soi, ça peut quand même être intéressant. C'est pas inintéressant, mais c'est vrai que c'est dense. Et donc, ça peut amplifier les tensions émotionnelles. Pour certains, ça peut être le désir de contrôle, de mettre en lumière des dynamiques de pouvoir aussi dans les relations. Parfois, ça peut être soit ça peut venir de soi, soit on le subit. Il peut avoir une sensation de pression pour transformer des aspects de sa vie qui sont liés à vos besoins émotionnels aussi. Et donc, ça peut parler ça peut parler de vos besoins émotionnels, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le personnel. Là, j'ai pas forcément, en fonction de votre thème, le détail, ce niveau de détail, mais il y a ce côté-là. Mais finalement, c'est pour ça que je disais, c'est pas mauvais dans le sens quand Pluton arrive, et
et que qu'il y a une pleine lune par-dessus, eh bien, ça peut être l'opportunité aussi de se plonger dans ses émotions, dans son inconscient, justement dans des parties qui étaient cachées jusqu'à présent. Parfois, ça peut être c'est pas forcément son inconscient, c'est vraiment des choses du passé qui viennent à la surface ou des choses qui vous étaient cachées, que vous avez, soit qu'on vous a sciemment caché, soit que vous n'avez pas voulu voir. Et donc, avoir une pleine lune, ça peut être le moment justement de grosse prise de conscience par rapport à ça, ou tout simplement vous apprenez des informations qui n'étaient pas cachées jusque-là. Vous voyez, il y a un côté, paf, ça sort comme ça. Et donc, c'est aussi une bonne période au niveau psychologique pour se libérer de certains schémas émotionnels ou comportementaux qui vous entravaient jusqu'à présent. Donc, ça peut être aussi une bonne chose. Et voilà, faut vraiment apprendre à gérer ces énergies parce que ça peut être intense. Et donc, faut éviter des confrontations excessives et vraiment vous concentrer sur votre transformation personnelle ici. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là pour pouvoir justement, c'est aussi peut-être l'opportunité d'être, pourquoi pas, beaucoup plus lucide par rapport à vous, par rapport à une situation, par rapport à une relation. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, deuxième décan, vous allez tout savoir, Vénus en trigone. Alors, c'est pas le transit du siècle, mais bon, c'est toujours, ça fait toujours plaisir là où ça passe. En trigone, c'est un bon aspect, c'est Vénus qui vous veut du bien du 7 au 15, donc ça peut être favorable sur tout ce qui est en lien avec le domaine affectif, sentimental, amical d'ailleurs. Ça peut être aussi en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique, et aussi financier, matériel. Voilà, on peut se faire plaisir pendant cette période-là. Il faut savoir que, bon, mis à part la fin du décan, je vais y venir, c'est plutôt une période neutre, vous l'aurez compris, ça va pas durer très longtemps, c'est juste ce mois-ci, mais c'est neutre juste sur un point de votre thème, vous l'aurez compris, ça ne peut pas être neutre en réalité dans votre vie. Après, il y a des moments dans la vie où c'est plus ou moins neutre, mais a priori, dans le reste de votre thème, ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien du tout. Voilà, donc ça, faut vraiment le garder en tête. Si vous êtes né du 11 au 13 août, eh bien, c'est vrai que c'est Uranus qui est en carré, qui fait donc son troisième passage pour vous, vu que vous êtes à la fin du décan. Et donc, oui, ça peut être assez dense, c'est suite et fin de ce Uranus qui est là depuis quelques mois. Ce qui veut dire ici que, j'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée vraiment aux effets d'Uranus. Si vous ne l'avez pas encore vue, il faut la voir. Mais clairement, on est dans l'idée toujours d'aller vers le changement, la nouveauté, l'indépendance, l'autonomie, se libérer d'une situation. Ou pour certains, ça peut être tout simplement plus de modernité ou des technologies de pointe, voilà, quelque chose un petit peu qui sort du lot, des changements dans la vie, voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là, tout ce qui est en lien avec l'innovation, bon, ça peut venir, tout ce qui est créatif également, et évidemment du 7 au 15, alors c'est vrai que c'est un carré, c'est déstabilisant. Du 7 au 15, c'est pas mal, puisque mine de rien, ça veut quand même dire que ça peut être aussi des bonnes surprises en lien avec tous les domaines que j'ai cités précédemment avec le trigone de Vénus. Donc ça peut être ou dans les finances ou affectif. Voilà, c'est pas forcément le carré d'Uranus. Il faut le savoir, ça prend un peu de cours, ça peut parler de coups de théâtre, de retournement de situation. Avec Uranus, c'est souvent ça, beaucoup de nervosité, mais aussi, quelque part, vous êtes finalement... Pour certains, si vous vous sentiez un peu entravé jusqu'à présent, vous avez envie de faire ce qui vraiment vous semble bon pour vous, ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui vous fait vivre avec plus d'intensité. C'est ça, Uranus. Et donc, parfois, c'est aussi un mal pour un bien. Donc, c'est vrai que ça crée un peu la pagaille dans vos vies. Mais au moins, voilà, vous êtes... ça vous oblige finalement à faire le ménage pour être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes réellement. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, c'est ça. Parfois, on peut aussi le subir, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Et parfois, avec une opposition d'Uranus, on peut aussi avoir des très bonnes surprises. Donc, il faut quand même le garder en tête. C'est pas forcément que du chaos, des déménagements de dernière minute, des changements de boulot.
ou vraiment la destruction du couple. C'est pas forcément ça, hein. Ça peut être aussi des choses, bénéfiques, profitables, mais c'est toujours un peu dans l'intensité, dans le voilà, il y a un côté un peu surprenant quand Uranus est là. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, troisième décan, vous allez avoir le troisième passage de Mercure qui fait un trigone. En effet, il y a eu deux autres passages précédemment, dont un rétrograde pendant le mois de décembre. Et ici, eh bien, c'est le troisième passage, donc peut-être suite et fin d'un projet qui demandait peut-être une correction, voilà. Et donc ici, ça peut parler de fluidité, ça avance sur tout ce qui est en lien avec les écrits, les démarches administratives, tout l'aspect commercial, les informations, la transmission d'informations, la communication, voilà, tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage, bon, à voir, mais en tout cas, c'est toujours profitable pour la communication. Ça favorise aussi, pour certains d'entre vous, la compréhension d'idées abstraites, la recherche de nouvelles connaissances ou de la communication par rapport à certaines idées, tout ce qui est en lien aussi, hein, vu qu'on est dans un signe ami, notre signe de feu, ça peut être en lien avec des voyages, etc., de culture étrangère pour certains d'entre vous, hein, sinon c'est pas forcément ça. Et ça peut, c'est vrai que c'est une période qui peut favoriser des discussions enrichissantes. Voilà, ça peut vraiment aider à assimiler des nouvelles informations. Et donc, c'est peut-être aussi une période propice pour explorer de nouveaux horizons et exprimer aussi ses idées, hein. Là, ici, hein, il y a tout le côté communication qui est mis en avant. Suite à ça, vous allez avoir Vénus qui va venir également faire un trigone, donc un bon aspect du 15 au 23. Ici, ça peut être favorable sur tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, le domaine créatif, tout ce qui est en lien avec le domaine sentimental, financier. Alors, je préfère être honnête. Donc vous l'avez compris, c'est plutôt sympa, Mercure, Vénus, mais ce sont des petites planètes. Voilà, c'est pas des grosses planètes qui restent très longtemps. Donc c'est pas ça qui va changer quelque chose dans votre vie, même si ça peut être voilà, des moments très ponctuels, venir favoriser effectivement pas mal de choses hein, quand même, malgré tout. Mais c'est vrai que c'est pas, vous avez pas, pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes, voilà, sauf si vous êtes du début du décan, je vais y venir, on est plutôt dans une période neutre, neutre sur ce point-là, évidemment, de votre thème, hein. Vous l'avez compris, il y a plein d'autres points à vérifier. Donc, potentiellement, on ne peut pas être réellement dans une période complètement neutre, astrologiquement, plus ou moins, mais bon, pas à ce niveau-là, vous voyez. Si vous êtes né les 12, 13, 14, bon, c'est encore 15 août, hein, il y a toujours Uranus qui rôde pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, Uranus fait un carré. Et ce carré, on va dire, se trouve en fait dans la fin du deuxième décan, mais les degrés sont tellement proches en fait des vôtres que en réalité, voilà, si vous êtes surtout du 12-13, bon non, en fait en réalité c'est pas assez loin pour que c'est pu complètement partir. Donc ne vous étonnez pas hein, si vous êtes toujours dans cet état d'esprit d'avoir envie de changement, de renouveau, de nouveautés tout court, tout ce qui est en lien avec le fait de avoir envie de se libérer de situations. Ça peut parler de plus de nervosité, d'intensité, de retournement de situation, voilà, on vit les choses comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter votre horoscope annuel si vous ne l'avez pas fait, puisque j'en parle beaucoup plus longuement, et j'en parle plus longuement également dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus dans le thème natal, où là vraiment je donne tous les détails. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez comprendre un petit peu pourquoi, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez vraiment un état d'esprit beaucoup plus particulier depuis quelques temps, c'est normal, c'est Uranus qui veut ça. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, premier décan.
Alors, vous allez tous avoir plein de petites planètes un petit peu qui vont venir voilà, donner des petites zones de tension pendant le mois de janvier. Maintenant, comme il n'y a pas de grosses planètes en toile de fond négative, ça resterait temporaire, hein, je tiens vraiment à le préciser. Donc déjà, vous démarrez le mois avec Mars qui va venir faire un carré avec votre signe et surtout votre décan entre le 4 et le 17 janvier. Ici, ça peut générer peut-être des tensions au niveau de votre motivation ou votre volonté ou votre envie d'action, hein. C'est vrai que ça peut représenter quelques défis pendant cette période-là, et ça peut donc parler effectivement d'un décalage entre votre désir d'avancer rapidement et la nécessité de suivre un chemin qui va être plus prudent, plus discipliné. Donc il peut y avoir un conflit entre finalement votre ambition personnelle et les contraintes extérieures, et ce qui demande souvent de la patience, de la persévérance, de la prudence dans vos prises de décision ou dans la manière dont vous allez gérer hein, votre énergie. Alors parfois, ça peut parler d'une tendance un peu surréagir pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est pas forcément vous, ça va pas forcément venir de vous, parce que de base, quand on est balance, très balance, hein, c'est un peu cliché, mais tout le monde ne peut pas être 100% balance. Mais en tout cas, il y a cette nécessité toujours de retrouver un juste équilibre. Et là, c'est comme si peut-être la personne en face de vous, d'un coup, sortait de ses gonds, pouvait même être agressive, et il y avait la nécessité de devoir gérer ça, et donc on se prenait la mauvaise énergie de la personne en face. Ça aussi, c'est tout à fait possible quand on est du signe de la balance. Ce qui peut donc être assez déstabilisant, hein. Il faut savoir également que vous allez avoir du 14 au 22 le troisième passage du carré de Mercure. Mercure avait fait un premier passage, puis avait fait une rétrogradation pendant le mois de décembre, et ici on est sur le troisième passage. Donc attention, parce que déjà Mercure rétrograde, ça a pu vraiment parler de malaise, malentendus, bugs, d'annulation toujours, etc. Voilà, Mercure rétrograde. Et ici en troisième passage, ça reste quand même un carré. Donc c'est vrai que ça peut toujours parler de tension au niveau de la communication, de la pensée, des prises de décision. Encore une fois, il peut être encore question de malentendus, de blocage ou de difficultés parfois à vous exprimer clairement, même de vous concentrer. Enfin bon, ça peut être plus difficile de trouver des solutions pratiques ou de communiquer, vous voyez, de manière efficace dans les interactions. Donc ici, il faut vraiment aborder les problèmes de manière méthodique, de vraiment prendre le temps nécessaire pour réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Voilà. Donc s'il y a des démarches administratives, typiquement, ça c'est Mercure, ça peut être des problématiques à ce niveau-là qu'il faut régler, hein, tout simplement avec Mercure, tout ce qui est en lien avec les négociations, tout ce qui est en lien avec les déplacements, tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, les formations, la transmission d'informations, les frères, les sœurs, le voisinage, l'entourage proche. Effectivement, ça peut représenter des tensions, des problématiques à devoir gérer pendant cette période-là, mais pas de panique, hein, voilà, ça dure pas non plus très longtemps, et puis après c'est terminé. Et donc je vous conseille hein, d'éviter cette période-là pour régler tout ça. Finalement, si vous pouvez le faire après le 22, c'est nettement mieux, ça sera beaucoup plus simple. Et vous allez également avoir du 23 au 31 Vénus en carré. Alors Vénus en carré, hein, je vous rassure, c'est pas non plus la pire des catastrophes, ça passe quand même très rapidement. Comme je vous le disais, il n'y a pas de grosses planètes négatives en toile de fond qui fait que vous voyez, ça augmente tout le côté négatif que pour entraîner toutes ces petites planètes. Mais voilà, ça peut être une frustration au niveau affectif, sentimental. Pour d'autres, ça peut être au niveau des loisirs, plaisirs, hobbies. Ça peut être au niveau des finances, mais rien de dramatique, hein. Vraiment, je tiens à le préciser. C'est des périodes comme ça. Même si je vous cite des périodes, évidemment, ça va pas être du premier jour jusqu'au dernier jour. Ça peut être une ou deux journées, 3 journées maximum pour Mars, hein. Vraiment, je tiens à être honnête avec vous. Il n'y a rien de dramatique par rapport à ce mois. En réalité, vous êtes plus dans une période neutre. Neutre, alors évidemment, pas pour le reste de votre thème natal. C'est juste sur un point de votre thème, bien entendu. Et enfin, si vous êtes du tout début du décan, si vous êtes né le 22, 23, 24 septembre, et bien pour vous, hein, il y a Pluton qui revient en trigone, pour certains qui revient, pour d'autres qui arrive tout simplement. Et ici, c'est assez intéressant. Alors j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton, mais c'est Pluton vraiment en bon aspect. Donc un Pluton qui peut-être vous aide à voir les choses différemment, à vous transformer, à vous libérer de certains vieux schémas, être plus lucide, reprendre le pouvoir sur une situation. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur une planète en toile de fond
Pluton qui va durer 2 ans. Donc vous aurez le temps vraiment d'apprécier les effets de Pluton qui sont pas toujours... c'est très psychologique, hein, parfois Pluton, donc c'est pas toujours perceptible au jour le jour, mais vous allez voir, petit à petit, ça va venir vous aider et ça peut vraiment être d'un grand renfort dans la vie. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, deuxième décan, vous allez tous avoir Mars qui va venir faire un carré du 17 au 31 janvier. Alors Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici, ça peut entraîner des tensions au niveau de la motivation, de la volonté, de l'action. C'est vrai que ça peut entraîner un décalage entre votre désir d'avancer rapidement et votre nécessité parfois de suivre un chemin un peu plus prudent, discipliné. Donc c'est vrai qu'il y a un conflit entre votre ambition et parfois des contraintes extérieures qui vous demandent souvent de la patience, de la persévérance, de la prudence dans vos prises de décision, mais aussi dans la gestion de votre énergie. L'énergie n'est pas forcément bien canalisée, et donc parfois on peut avoir tendance à soit aller trop vite, donc attention aux imprudences, soit sortir de ses gonds, ça peut parler d'agressivité. Alors, c'est vrai qu'il est tout à fait possible que ce n'est pas forcément vous dont il s'agit, mais ça peut être la personne en face de vous qui aura tendance à s'énerver plus vite, à chercher plus vite le conflit, ce qui pour vous est compliqué en tant que balance, parce qu'au contraire, on recherche des rapports équilibrés, harmonieux, et donc voilà, ça va venir un peu heurter pour certains votre sensibilité à ce niveau-là. Voilà, ça peut faire partie en tout cas des possibilités. Mais vous l'avez compris, c'est pas bien grave, c'est juste une planète qui est assez rapide, qui peut avoir réellement effet en fonction de votre date de naissance que quelques jours. Ça va pas être pile du 17 au 31 où il y aura des tensions dans tous les sens. C'est vraiment, c'est juste que c'est à ce moment-là où ça traverse votre décan en carré, donc en aspect de tension. Vous allez également avoir un carré de Mercure du 22 au 29. Donc ici, il y aura un double carré, en fait, Mercure, Mars, donc vraiment attention au risque d'erreur, de malentendu, d'impulsion, on va un peu trop vite, ça peut vraiment être dans la communication que ça se passe, ça peut être au niveau des déplacements, ça peut être des complications à ce niveau-là, évidemment le risque d'erreur parfois avec un carré est plus grand quand Mercure et Mars sont ensemble, il y a le côté où on peut se précipiter davantage. Et donc, ça peut aussi causer donc, des malentendus, des blocages, aussi des difficultés à vous exprimer clairement. On peut avoir plus de mal parfois à trouver des solutions pratiques ou à communiquer de manière efficace en fait. Donc c'est vrai que ça peut... ici, il faut vraiment aborder les problèmes de manière plus méthodique, vraiment prendre le temps pour réfléchir avant de prendre une décision importante. Ça va être très important dans la mesure où il y a Mars et Mercure ensemble qui font donc un double carré, mais vous l'avez compris, ça ne dure que quelques jours. Si vous êtes de la toute fin du décan, donc si vous êtes né à peu près autour du 11-12 octobre, eh bien ça y est, c'est l'arrivée du nœud sud qui va commencer à traverser votre décan à partir du 14 janvier jusqu'au 14 juillet. Tout le monde va avoir le nœud sud, mais ça commence par la fin du décan. C'est comme ça, les nœuds avancent en sens inverse. Ici, il va être question certainement de lâcher prise, peut-être au niveau, je sais pas, d'une manière de penser, du comportement, où ça peut être vraiment très très concret. Il y a une idée de lâcher prise en tout cas sur quelque chose ou au niveau psychologique pour pouvoir évoluer. Alors j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel si ça vous intéresse, mais il est peut-être question de ça pendant cette période-là pour vous. En tout cas, il y a un caractère évolutif dans une manière peut-être de faire. Et ça peut être donc intéressant d'aller vers ce lâcher-prise qui n'est pas toujours facile à faire. Forcément, un lâcher-prise, ça veut dire que on n'est pas toujours préparé. Mais en tout cas, ça peut avoir une importance après dans le temps. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, troisième décan. Vous allez tout savoir à partir du 2 jusqu'au 14 janvier. Le troisième passage de Mercure en Trigone, donc Mercure en bon aspect. Mercure rétrogradé, pour vous, vous avez aussi un Trigone rétrograde au mois de décembre. Ici, c'est le troisième passage, donc peut-être suite et fin peut-être de projet, quelque chose qui se serait déroulé en plusieurs étapes possibles. En tout cas, il y a peut-être eu l'occasion au mois de décembre de revoir certaines choses, corriger, réévaluer, repenser à quelque chose qu'on a mis de côté du passé. Et ici, avec ce troisième passage, eh bien, dites-vous que c'est vraiment assez fluide si vous voulez régler quelque chose ou amorcer un projet en lien avec des démarches commerciales, des démarches administratives, tout ce qui est en lien avec la communication, les écrits, les signatures, tout ce qui est en lien avec les informations, la transmission d'informations, les apprentissages, tout ce qui est en lien avec les projets ou la communication, les frères, les sœurs, le voisinage, l'entourage proche, les déplacements. Voilà, ici c'est plutôt bénéfique, c'est encore une fois bénéfique et surtout sur cette première quinzaine, vous l'aurez compris, du mois de juillet. Ensuite, vous allez avoir du 15 au 23 Vénus qui fait également un trigone, donc Vénus en bon aspect. Ici, c'est plutôt intéressant sur tout ce qui est en lien avec le domaine affectif sentimental pour certains, pour d'autres, ça va plus être au niveau des finances. Alors, c'est un trigone de Vénus, ça ne va pas changer vos finances, mais ça peut être, voilà, on se fait plaisir ou on gagne un peu plus de l'argent. Voilà, on est plus sur ça, on est sur un petit trigone de Vénus. Ça va, je suis pas en train de vous promettre monts et merveilles non plus. Ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec le domaine du look, de l'esthétique, le domaine artistique, tout ce qu'on crée également. Voilà, ça peut être favorable pendant cette période-là. Il faut savoir, alors maintenant je vais parler aux natifs de manière un peu plus spécifique, en fonction de votre date de naissance. Si vous êtes de la toute fin du décan, donc si vous êtes né voilà, vraiment 21, 22, 23 octobre, eh bien, il y a le dernier passage du carré de Pluton pour vous. Il faut savoir que si vous êtes né autour du 23, il y aura un retour de Pluton, mais pas avant le 27 août, donc ça laisse un petit peu de temps. Peut-être qu'il y aura à des moments encore des petits ressentis, mais voilà, ça sera beaucoup moins intense que par exemple cette dernière année 2023 ou 2022 pour certains, puisque ça dure 2 ans quand même. Ici, eh bien, ça peut être intéressant. Alors évidemment, vous l'avez compris, si vous êtes autour du 21, peut-être 21, 22, ça dépend vraiment au degré près, mais c'est vraiment la fin. Si ça fait depuis 2 ans que vous avez ce carré de Pluton, c'est terminé en fait, c'est le dernier passage. Pluton s'en va le 23 janvier et ne reviendra pas avant le 27 août sur la toute fin du décan. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui me posaient la question dans les commentaires. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ici, c'est un peu l'heure du bilan, l'heure des prises de conscience, l'heure de vérifier que vous aviez bien transformé tout ça, vous aviez bien eu cette prise de lucidité sur vos relations, sur votre manière d'être, de faire, sur le fait de finalement vouloir être trop dans l'équilibre sur certaines choses au niveau relationnel. Par exemple, je vous donne des exemples parce que pour la balance, ça peut vous toucher. Maintenant, ça peut être sur d'autres domaines, mais eh bien parfois on s'oublie et on se fait bouffer, parce que ça peut être littéralement ça dont il est question. Donc ici, c'était vraiment le Pluton est venu finalement mettre un effet loupe parfois sur certaines choses, vraiment de relations toxiques, de relations dominées-dominants, mais pour aller vraiment sur une prise de conscience derrière et pour vous transformer, pour finalement être plus vigilante sur ces situations qui arrivent dans votre vie et sur lesquelles on ne se rend pas compte, mais on les laisse sans le vouloir arriver. Voilà, donc ici, c'est vraiment l'obligation d'être sur une vraie prise de conscience. Ça peut être vraiment par rapport à des schémas répétitifs, des vraies peurs aussi. Il n'y a pas que les relations, mais ça peut être aussi des peurs qui étaient vraiment au fond de vous et dont il a été question. Il a fallu mettre le doigt dessus pour aussi avoir une prise de conscience et le régler en profondeur. Donc il est vraiment question de ça avec ce dernier passage de Pluton. Si vous êtes né
Le 12-13 octobre, donc ça veut dire vraiment tout début du décan, eh bien c'est à votre tour d'avoir le nœud sud qui passe. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Pareil pour Pluton, si ça vous intéresse, c'est aussi l'horoscope annuel, j'en parle plus longuement. D'ailleurs, Pluton, j'en parle plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Si vous ne l'avez pas encore vu, ça peut être intéressant. Et pour le nœud sud, c'est dans l'horoscope annuel, j'en parle plus longuement, mais il est clairement question d'évolution, mais qui va nécessiter en fait vraiment un lâcher prise. Et ça peut être soit dans votre manière d'agir, soit ça peut être très concret, ça peut être vraiment relationnel, quelque chose, une situation qui est concrète. Il y a l'idée de lâcher prise, en fait, pour pouvoir, c'est la condition pour pouvoir évoluer dans le temps. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, premier décan. Vous allez tous avoir Mars du 4 au 17 bien aspecté, c'est-à-dire que Mars va venir faire un sextile avec votre signe. Ce qui va être intéressant puisque Mars parle d'action et d'énergie et ici qui va être assez bien canalisé. Il faut savoir que Mars, c'est aussi une de vos planètes, vous êtes représenté par Mars. Donc Mars, c'est l'action, l'énergie. Ce qui peut vous apporter un côté plus productif. C'est une période où vous pourriez être plus déterminé, plus concentré, plus discipliné pour la poursuite de vos objectifs. Donc ça peut vraiment favoriser souvent la réalisation des tâches avec efficacité, de la prise de responsabilité avec une approche plus méthodique pour atteindre vos ambitions. Ça peut vous encourager dans la patience, la persévérance et une bonne gestion du temps pour obtenir justement des résultats concrets. Vous allez également avoir Mercure qui va faire son 3e passage du 14 au 22 en sextile, donc bien aspecté. C'est vrai qu'il y a une Mercure était rétrograde pendant le mois de décembre, ça vous a peut-être obligé, il y a peut-être eu des délais, peut-être une réflexion, une correction par rapport à des projets que vous aviez, mais ici ça va être beaucoup plus fluide, alors notamment dans les domaines mercuriens, ça peut être vraiment sur la transmission d'informations, la communication, ça peut être en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage, les déplacements, tout ce qui est en lien avec les négociations, les activités commerciales, les démarches administratives. Mais ça peut aussi favoriser la concentration, la logique, les pensées stratégiques. C'est le bon moment pour planifier, pour communiquer de manière efficace, pour prendre des décisions justement réfléchies. Et ça peut également vous encourager à être plus lucide. Vous avez la capacité de mieux structurer vos idées et communiquer de manière efficace, pragmatique. Donc voilà, ça peut être une bonne période pour travailler sur tout ce qui est en lien avec des projets ou des échanges intellectuels et pour aborder des tâches qui nécessitent justement une approche organisée et méthodique. À noter que vous avez aussi tous le trigone de Saturne, vous êtes sur le 3e et dernier passage sur ce premier trimestre 2024. Donc, ça aide vraiment à aller dans ce sens-là. Toutes les planètes ici communiquent très bien. Vénus également, du 23 au 31, ça peut être bien sur tout ce qui est en lien avec les finances, ou pour d'autres, ça peut être plus en lien avec le domaine affectif, sentimental, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est les domaines artistiques, créatifs peuvent aussi être privilégiés pendant cette période-là. Alors certes, si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc si vous êtes né du 27 octobre au 2 novembre, vous avez toujours l'opposition de Jupiter. Donc attention, parce que c'est vrai que l'opposition de Jupiter, on peut être en décalage, on peut être dans des négligences, décalage entre son désir et la réalité, on peut être dans les excès, les exagérations, mais ici, comme les planètes sont vraiment bénéfiques, ça peut totalement jouer le rôle de garde-fou. Donc ce mois-ci, je pense que c'est peut-être moins ressenti que à d'autres périodes. Et enfin, si vous êtes du tout début du décan, donc si vous êtes né autour des 22-26 octobre, eh bien vous avez le retour pour certains ou l'arrivée tout court du carré de Pluton à partir du 24 janvier. Alors c'est vrai que ça sera plus les natifs du 22-23 qui vont vraiment davantage le ressentir.
Vous l'aviez déjà l'année dernière de toute manière, hein, le carré de Pluton reste à peu près 2 ans. Ici, il peut être vraiment question pour certains de transformation en profondeur, de l'obligation justement d'être plus lucide par rapport à vos schémas répétitifs, à certaines vieilles peurs. Attention sur tout ce qui est rapport en lien avec le contrôle. Il y a une tendance au contrôle, au rapport toxique dominé-dominant, hein, pendant les périodes où il y a des carrés de Pluton. Il faut savoir, hein, que justement, ça peut être en lien avec des prises de conscience par rapport à ça, ou des situations où d'un coup on vous cache des choses. Vous voyez, les choses sont pas claires. Voilà, il va falloir faire preuve de plus grande lucidité pendant cette période-là. De toute manière, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton sur le thème natal pour vraiment avoir le tableau complet de toutes les possibilités de cette planète en négatif, mais aussi en positif. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, deuxième décan, vous allez tout savoir à partir du 17 jusqu'au 31 janvier. Mars qui va faire un sextile, donc Mars, la planète de l'action de l'énergie, bien aspectée avec votre signe. Ce qui veut dire que l'énergie va être bien canalisée et ça peut être assez productif, hein. En fait, on peut être dans une période où on est plus déterminé, concentré, discipliné dans la poursuite de vos objectifs. Ça peut favoriser la réalisation de tâches avec plus d'efficacité. En fait, on peut prendre des responsabilités, prendre le lead un petit peu et avoir une approche peut-être méthodique pour justement atteindre ses ambitions. Ce qui veut dire que ça peut aussi vous encourager à être plus dans la patience, la persévérance, avec une bonne gestion du temps pour obtenir des résultats concrets. Puis Mercure va venir faire également un sextile, donc un bon aspect, du 22 au 29 janvier. Mercure, c'est plus la planète du mental, de la communication, ce qui peut aussi d'ailleurs favoriser la concentration, la logique, les pensées plus stratégiques. Ça peut être une bonne période justement pour planifier de manière méticuleuse ce que vous voudriez mettre en place. La communication va être plus efficace. On peut prendre ici des décisions beaucoup plus réfléchies. Ça peut également vous encourager à la clarté mentale. Il y a vraiment une capacité ici d'être lucide, d'avoir la capacité à structurer vos idées et à communiquer de manière efficace, pragmatique. Donc ça peut être le bon moment pour travailler sur des projets, pour aborder des tâches qui nécessitent une approche organisée, méthodique. C'est aussi le bon moment de tenir pour faire tout ce qui est en lien avec des démarches, des négociations, tout ce qui est en lien avec le côté commercial, les démarches administratives, tout ce qui est en lien avec les clientèles également, les frères, les sœurs, l'entourage proche, le voisinage, tout ce qui est en lien avec les transmissions d'informations. Ça peut être justement l'apprentissage et ça peut également parler de tout ce qui est en lien avec les déplacements. Donc ça peut être effectivement une période favorable et en plus d'autant plus que Mercure et Mars vont à un moment donné avancer main dans la main justement en bon aspect sur vraiment cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Enfin, si vous êtes né du 9 au 12 novembre, c'est le troisième passage d'Uranus qui fait une opposition. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Mais ici, il est toujours question depuis quelques mois de se libérer de certaines situations, de changements, de coups de théâtre, de retournements de situation, de vivre dans l'intensité, d'être plus en lien avec, plus raccord avec vos besoins profonds, quitte à bousculer un petit peu les choses qui étaient déjà ancrées depuis un certain temps dans votre vie. Alors vous l'aurez compris, sur la deuxième quinzaine du mois de janvier, pour vous, il y aura quand même la possibilité de ne pas partir dans tous les sens, avec quand même la capacité de gérer certaines choses de manière efficace et structurée, même si ça doit aller justement, on travaille ici pour aller vers un changement, vers une libération, vers des projets plus novateurs. Pour certains, ça peut être vraiment en lien avec des technologies de pointe, c'est pas forcément le chaos, mais ça peut être ça, ça peut s'inviter par rapport à des idées plus innovantes et donc la capacité d'être plus structuré dans ce type d'entreprise. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, troisième décan. Alors, votre décan est plutôt scindé en fonction de grosses planètes en toile de fond, mais il n'y a pas de petite planète ce mois-ci qui vient vraiment jouer les activateurs. Il faut savoir, hein, donc si vous êtes du tout début du décan, donc c'est-à-dire que si vous êtes né le 12, 13, 14 novembre, Uranus, même si Uranus est parti dans un autre décan, fait toujours quand même un peu effet sur vous. Donc oui, ne vous étonnez pas s'il y a si vous avez envie toujours d'être dans cette libération des changements, vous êtes toujours dans des idées plus innovantes, voilà, en lien avec les technologies de pointe pour certains, pour d'autres ça peut parler de rupture, de retournement de situation, de changement, d'être vraiment plus en lien avec vos besoins profonds. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et c'est vrai que sur cet hiver, eh bien, ça peut continuer, même si Uranus est parti rendre visite sur un autre décan. En fait, Uranus est tellement proche du vôtre que comme vous êtes du début de votre décan, eh bien, ça fait encore effet pour ce mois de janvier. Si vous êtes né du 16 au 22 novembre, alors peut-être pas 22 novembre, allez, 20 novembre, vous avez le trigone de Neptune. Hein, pour vous, c'est toujours intéressant. Ça parle de plus de spiritualité, d'empathie, de ressenti. C'est vrai que on peut être vraiment plus dans la créativité, l'inspiration, hein, pour certains. Donc voilà, ça peut parler de ça, ça peut être intéressant, justement, comme période. Alors, il n'y a pas que ça hein, dans votre thème natal. Hein, forcément, si vous ne le ressentez pas à fond tous, c'est tout à fait normal. En fait, là, je ne parle que d'un point de votre thème. Et enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, donc né le 21 et 22 novembre, Pluton, que vous aviez en sextile, donc en bon aspect depuis 1 ou 2 ans, hein, pour certains d'entre vous, va partir à partir du 23 janvier et ne reviendra pas avant le 27 août. Donc ça veut dire que quand même jusqu'au 23 janvier, voire un peu au-delà évidemment, il y a cette capacité d'aller vers des changements en profondeur, d'être dans des prises de conscience, d'être plus lucide et pour certains, changer une situation, être plus dans le contrôle ou en tout cas une restructuration d'une situation qui pouvait même être pour certains perdue. Hein. Donc c'est toujours intéressant, on peut en continuer d'en profiter pour ce mois de janvier. Si tous les effets de ces planètes que vous avez toujours en toile de fond, c'est vraiment des planètes qu'on a 1 an, 2 ans, vous intéressent, eh bien j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel pour les Scorpions 2024 et également dans 2 vidéos que j'ai consacrées pour l'une aux effets d'Uranus dans le thème natal et pour l'autre aux effets de Pluton dans le thème natal. Donc ici vraiment je dresse le tableau complet de toutes les influences possibles que peuvent amener ces planètes. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.